On pourrait presque l'entendre, ce gigantesque soupir de soulagement qui a parcouru la communauté. Oui, des milliers de contributeurs qui attendaient. Après des mois de silence, Simone, le géant de la figurine, a enfin pris la parole. Exactement. Et la grande question qu'on se pose tous, et qu'on a détaillée dans notre article du 20 janvier, c'est: est-ce que c'est le début d'un retour spectaculaire? Ou les derniers soubresauts d'un modèle économique qui est à bout de souffle. C'est ça. Et pour y voir clair, il y a vraiment 3 points essentiels qu'on a synthétisés. D'abord, les pertes. On parle de 9 millions de dollars. C'est énorme. Ensuite, la vente des licences phares, juste pour survivre. Et enfin, cet engagement d'un calendrier de livraison ferme pour 2026. Sans surcoût. D'accord, alors reprenons depuis le début. Comment une entreprise comme ça a pu en arriver là? Dans notre article, on a analysé la cause principale, le Kickstarter juggling. La cavalerie budgétaire, oui, c'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. L'argent d'une nouvelle campagne servait à financer la production de la précédente. Un château de cartes en fait. Tout à fait. Et ce système, il s'est effondré avec l'inflation et surtout la hausse des coûts de fret maritime. Et les conséquences ont été brutales pour les contributeurs, j'imagine. Ah oui, on parle de 14 campagnes en retard. La confiance a été totalement brisée. Surtout quand ils ont commencé à demander des rançons pour les frais de port. C'est le mot, oui. Pour éviter la faillite, purement et simplement. Ils ont dû faire quelque chose d'impensable, vendre leurs bijoux de famille. Et là, on parle pas de petites licences. Zombicide, leur plus gros succès, vendu à Asmodée. C'est fou. Et même la trilogie mythique Amic, Blood Rage, Rising Sun et Ankh, cédée à Tabletop Tycoon. On utilisait une analogie dans notre enquête, je trouve qu'elle parle bien. C'est un peu comme si Disney vendait Mickey pour payer ses factures d'électricité. C'est exactement ça. Ça montre l'urgence. Mais c'est aussi ce qui leur a donné l'oxygène pour bâtir leur plan pour 2026. Le fameux plan du « quoi qu'il en coûte », Voilà. avec un engagement central, livré. Livré sans demander un centime de plus aux contributeurs. C'est le cœur de leur nouvelle promesse. Et ils ont enfin donné un calendrier précis, c'est ça qui est nouveau. Oui, et c'était attendu. Alors, concrètement, à quoi peuvent s'attendre les gens? Alors, pour le très attendu Dune, War for Arrakis, l'expédition est prévue pour la fin du premier trimestre 2026. D'accord. Pour Mordred, on parle d'une impression en printemps 2026. Et pour les grosses licences, comme Masters of the Universe ou les autres, Deceased. la production sera lancée en l'été ou en fin d'année 2026. Ça paraît presque trop beau. Est-ce que tout est vraiment calé sur 2026 ou il y a une petite astérisque quelque part? C'est là qu'intervient la nuance qu'on mentionnait, oui. Il faut être honnête. Pour des projets comme Massive Darkness ou The Dead Keep, il faudra encore être patient. Ah, Leurs livraisons sont repoussées à 2027. C'est un plan de sauvetage, pas un miracle. Mais au moins c'est dit clairement. ce qui nous ramène à notre question de départ. Faut-il y croire? Ce plan, cette honnêteté qui arrive bien tard. Le plan a le mérite d'être clair, et il semble financé cette fois. Il force Simone à changer complètement de modèle. C'est-à-dire? Maintenant, les ventes en boutique vont devoir financer les projets participatifs en retard. C'est l'inverse de ce qu'ils faisaient avant. C'est plus sain, en théorie. En fait, cette crive, elle dépasse le seul cas de Simone. On a peut-être assisté à la fin d'une ère. Exactement. C'est peut-être la fin de cet âge d'or du kilo plastique où on pouvait financer les projets gigantesques les yeux fermés. Et ça ouvre une question fascinante pour l'avenir. Tout à fait. La question qui reste, c'est si Simone réussit son pari, est-ce que ce modèle plus prudent, plus stable, pourrait devenir la nouvelle norme pour une industrie qui, quand même, a frôlé une énorme crise de confiance? L'avenir du crowdfunding dans le jeu se joue peut-être là, maintenant.